Et bien salut tout le monde, c'est Felatan, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo. Et oui, la vidéo preview SummerSlam 2015, et oui elle est là, elle est là. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire une petite annonce. Je pars en week-end, donc là c'est la dernière vidéo avant lundi, donc lundi il y aura une nouvelle vidéo car je reviens dimanche soir. Donc, là nous sommes le vendredi, la vidéo va être upload aujourd'hui normalement, hein, celle que je suis en train de tourner. De toute façon je pars tout à l'heure, donc j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de faire le montage maintenant après. Donc on va commencer à propos de SummerSlam, c'était tout pour la petite info. Donc SummerSlam, le pay-per-view SummerSlam 2015 aura lieu le 23 août 2015 bien sûr, au Barclays Center à Brooklyn, dans la ville de New York. Il sera diffusé sur le WWE Network à 19h pour les États-Unis ou le Québec, ou 1h en France. Le pay-per-view durera 4 heures, et oui c'est historique, 4 heures pour ceux qui ne sont pas au courant, mais bon, je pense que vous êtes au courant. Hein. Il sera diffusé sur AB1 à 10h, à 1h10, voilà, 10 minutes de décalage, en France bien sûr, une semaine après chez la Belgique, et la faux en plus c'est que Philippe Chéreau et Christophe Ajus seront au bord du ring pour commenter ce show historique. Le kick-off, donc le pré-show, hein, pré-show, il va commencer à 18h au Québec aux États-Unis ou minuit en France. Voilà, donc il durera 1 heure. Pour le moment, aucun combat n'a été annoncé. Je pense qu'un combat aura lieu à la dernière minute. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et après, il y aura des petits reportages, des trucs comme ça. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Voilà, donc on va commencer par la carte. Hein. Comme d'habitude, ce n'est pas le vrai ordre. Je peux pas avoir le vrai ordre. Hein. Déjà, on a Joe Stewart qui sera l'hôte de SummerSlam. Donc, faut voir s'il y aura une annonce pour le pay-per-view. Parce que, à mon avis, il y aura quelque chose avec lui. Il est pas haut juste comme ça. Il va annoncer les matchs. Je pense qu'il y aura une surprise avec lui ou un truc dans le genre. Ouais, voilà. On va commencer avec un single match, le dernier qui a été annoncé. Et où il y a beaucoup de matchs dans cette carte, vous allez voir. Rusev accompagné de Summer Rae contre Dolph Ziggler accompagné de Lana. Dolph Ziggler qui a fait son retour il y a pas longtemps. Rusev qui avait tabassé Dolph Ziggler avec ses béquilles. Et donc Dolph Ziggler était blessé. Bien sûr que c'était du faux, hein, c'était pas une vraie blessure. C'était pour que Dolph Ziggler aille tourner son film. Autrement, moi je pronostique une victoire de Dolph Ziggler avec une rivalité qui tourne assez en rond. Je pense qu'il y aura quelque chose en dehors avec Lana et Summer Rae, ce qui va distraire Rusev ou un truc comme ça. Et Ziggler va arriver zigzag, super kick zigzag et Ziggler qui va gagner. Pour moi, Ziggler va gagner une rivalité qui m'intéresse pas. Alors Dolph Ziggler, Rusev, c'est deux très bons talents. Ils sont mal utilisés, je trouve. Bah, je veux dire, la rivalité avec Lana et Summer Rae, moi, ça me. Lana Summer Rae, une rivalité de diva, ça pourrait être sympa, mais pourquoi les deux rivalités sont ensemble, je ne sais pas. J'aurais préféré avoir un Rusev Ziggler tout court. Voilà, ça aurait pu donner un très bon match. Voilà, parce que et Lana Summer Rae, une autre rivalité. Voilà. Ouais, donc moi je pronostique une victoire de Dolph Ziggler. On va passer maintenant à Randy Orton contre Sheamus. Rivalité, bah vraiment c'est un match pour combler la carte. Moi je trouve là la rivalité qui tourne en rond depuis très longtemps. Voilà, c'était pour un peu caser Randy Orton dans ce pay-per-view. Hein, car Sheamus, je pense, que je vous dirai plus tard, mais je pense peut-être qu'il aura un rôle majeur dans ce pay-per-view. Très majeur même. Voilà, donc pour moi, je pronostique une victoire de Randy Orton. Oui, vous pourrez dire Sheamus, mais non, moi je pronostique une victoire de Randy Orton. Voilà, une rivalité qui m'intéresse pas particulièrement, mais un match j'ai envie de voir parce que ça peut être sympa. Mais la rivalité, pour moi, je l'aime pas. Là, on a un single match entre Kevin Owens et Cesaro. Pour moi, match sur la carte, c'est un des meilleurs matchs de l'année, hein, on va pas se le cacher, avec deux catcheurs très techniques, de très gros talents qui vont sans doute être futurs champions, hein, obligés, futurs main eventer, top cadre, non je sais pas comment, top carder, voilà. Oh non, je sais plus. Bref, Kevin Owens contre Cesaro, un match qui va être très bon d'après moi, un match aussi bon que les Kevin Owens, John Cena, voire peut-être mieux. Je verrais bien une victoire de Cesaro. Voilà, Cesaro qui gagne, qui pourra ensuite, je pense, avoir une rivalité avec John Cena pour... Oui, non, je vais pas vous spoiler, hein. Je dirai plus tard à John Cena.
Enfin, vous spoilez mes avis, hein, parce que le show, j'en sais rien. Moi, mais... Voilà, Kevin Owens Cesaro, pour moi Cesaro qui gagne, donc pour un, au cours, excusez-moi, d'un match presque 5 étoiles, voire 5 étoiles, voilà. Un match Fatal 4-Way pour le Tag Team Championship, les Los Matadores, Diego et Fernando contre The New Day, composé de Kofi Kingston, Biggie et Xavier Woods. On ne sait pas lesquels des deux, les deux des trois qui vont catcher, on ne sait pas encore. Peut-être les trois, mais ce serait bizarre. Contre les Primetime Players qui sont champions, donc Titus O'Neil et Darren Young, contre les Lucha Dragons, Kalisto et Sin Cara. Voilà, donc moi dans ce match, je verrais une. Alors, j'aurais bien aimé une victoire de Lucha Dragons. J'aurais bien aimé. Mais je pense que soit Los Matadores, soit Titus O'Neil et Xavier Woods et Darren Young vont gagner. Je verrais bien Titus O'Neil et Darren Young garder leur titre. Et ensuite nouveau champion en Night of Champions. Voilà, d'après moi. Un Triple Threat Team Elimination Match. Donc équipe PCB, Charlotte, Paige et Becky Lynch. Contre l'équipe Bella, Brie et Nikki Bella et Alicia Fox. Contre l'équipe Bade, B-A-D, Sasha Banks, Tamina et Naomi. Alors, si un membre de l'équipe se fait éliminer par un compte ou une soumission, l'équipe entière est éliminée. Donc, je m'explique. En gros, il y aura une... si, par exemple, Nikki Bella fait le tomber sur Paige, ça m'étonnerait, hein. Si Nikki Bella fait le tomber sur Paige et qu'elle remporte, et bah, c'est pas Paige qui est éliminée, mais l'équipe entière. Et après, il restera plus que 2 équipes, et après, ce sera une victoire, voilà. Ça se déroulera comme ça. Donc, rivalité que perso, bah, je regarde, car je regarde à peu près tous les shows. Non, pas les Raw et SmackDown, je regarde pas trop. Pas les SmackDown, je vais dire les Raw, je regarde tout. Pas en entier la plupart, mais je regarde tout. Même des fois en entier. Hein. Voilà, donc les Bella qui... Bah, Nikki Bella est toujours championne, hein, elle va pas défendre son titre à SummerSlam. Elle défendra à Night of Champions, elle va détenir le record de Edge Lee. Hein. D'ailleurs, je pense qu'à Night of Champions, nous aurons Charlotte championne. Voilà. Ou le pay-per-view d'après, hein. C'est Lina Cell, il me semble. Donc, voilà. Donc pour moi, première éliminée seront la Team Bade. Donc, excusez-moi, Sasha Banks, Tamina et Naomi. Voilà, pour moi ce sera... Et pour moi, Sasha Banks va perdre son titre à NXT Brooklyn, qui est, je crois, le même jour. Donc dimanche aussi. Voilà. Sasha Banks qui va perdre son titre, comme ça elle pourra plus se consacrer sur la carte principale, hein, sur le roster, main roster. Voilà. Pour moi, la Team Bella qui va éliminer la Team Bade. Et après, la Team Paige va gagner face à la Team Bella. Avec Charlotte qui va faire le tomber sur Nikki Bella. Et je pense que ça amènera une rivalité entre Charlotte et Nikki Bella par la suite. Après, j'avais pensé à une autre solution, ça pourrait être Brie Bella qui se retourne contre Nikki, ou l'inverse, et Brie Bella qui fait un heel turn, et s'ensuit une rivalité entre les deux, mais je pense plus Charlotte quand même. Voilà. En tout cas, il y aura un truc avec Nikki Bella qui va amener à une rivalité, je pense. Car ça m'étonnerait qu'on va avoir une rivalité tag team pendant 3-4 mois. Hein. Déjà que ça fait déjà 1 mois et demi qu'on a cette rivalité-là. Depuis... Bah non, c'est depuis le dernier pay-per-view, je crois. Depuis Battleground. Ah non, c'était avant Battleground, mais oui, puisqu'à Battleground, il y a eu... Oui, il y a eu un match comme ça, Battleground. Voilà. Je pense que c'est le dernier match tag team des Divas, qu'on aura. Tag team match, Stéphane Amell contre... Stéphane Amell, qui joue à Raw, hein, pour ceux qui connaissent pas, et Neville contre Stardust et King Barrett. Alors là, c'est un match qui s'est fait un peu dans les dernières minutes. Stardust faisait des petites promos sur Stéphane Amell. On avait Neville qui était un peu en rivalité, un mini rivalité avec Stardust. Il faisait pas mal de matchs contre lui. Voilà, King Barrett un peu aussi. Vraiment, King Barrett mal utilisé vraiment dans ce match. King Barrett, il est mal utilisé par la WWE. Stardust, j'aurais bien aimé le revoir en Cody Rhodes. Et Neville mal utilisé aussi, voilà. Neville et King Barrett qui pour moi n'avaient rien à faire dans ce match. Voilà. Après ça peut être une bonne chose, mais pour moi il n'avait rien à faire dans ce match. J'aurais bien voulu voir Stéphane Amell, donc Arrow contre Stardust. Après c'est vrai que ça ferait un peu bizarre parce que Arrow n'est pas catcheur, donc qui sont en tag team c'est mieux. Ça fait plus réaliste quand même.
Mais bon, je veux dire, tous les catcheurs sont des acteurs, hein, donc ça revient au même. Mais bon, ils vont pas dévoiler la face cachée non plus. Donc, même si tout le monde la connaît, donc ils vont quand même mettre un tag team pour faire plus réaliste. Et moi je vois une victoire de Arrow qui fait le tomber sur Stardust, car c'est les deux qui sont en rivalité de base. Donc je verrais bien Arrow, Neville et Arrow niquer les deux à la fin, et Arrow qui nique Stardust et qui lui fait le tomber pour gagner. Voilà, ou peut-être une soumission, je sais pas. Car tout simplement, ils ont fait venir Arrow, s'ils le font perdre, ça fait vraiment... Ce sera vraiment bizarre quand même. Voilà. Donc pour moi, victoire de Arrow. Et Neville. Voilà, voilà. Il reste encore 4 matchs, et oui, beaucoup de matchs. Bon, c'est Tag Team Match, Bray Wyatt et Luke Harper contre Dean Ambrose et Roman Reigns. Ce match, alors, c'est pas un match que... C'est pas une rivalité que j'apprécie énormément. Je trouve la rivalité sympa, mais sans plus. Voilà. Un match qui, pour moi, je l'attends pas niveau technique et tout, je l'attends pas. Par contre, niveau rebondissement et surprise, je l'attends vraiment, car celui-là, c'est un des matchs où on aura le plus de surprises. Car, pour moi, j'ai deux différents pronostics. Je pourrais pas pronostiquer un seul. Je pourrais pas dire un seul pronostic, j'en ai deux. Voilà. J'ai deux pronostics, donc je vais vous les dire. Donc, j'ai par exemple, comme pronostic, Eric Rowan qui intervient en faveur de Bray Wyatt et Luke Harper, et donc la famille Wyatt gagne. Alors ce serait déjà que Roman Reigns a perdu au dernier match, ce serait vraiment dévalorisant pour lui. Peut-être pas trop pour Dean Ambrose, si aussi, mais surtout pour Roman Reigns. Mais il y a un pronostic quand même que je trouve plus favorable. C'est une défaite de... Donc pour moi, Bray Wyatt et Luke Harper vont gagner automatiquement, car la deuxième option pour moi qui peut être un peu plus... qui peut être plus vrai, et qui pour moi serait encore mieux, parce que je kifferais qu'il y ait ça, même beaucoup d'entre vous je pense. Et oui, c'est bien sûr un heel turn, voilà, donc une victoire de Bray Wyatt et Luke Harper après un heel turn de Roman Reigns ou Dean Ambrose, je ne sais pas, un des deux, voilà, qui se met contre son frère, hein, comme ils disent. Puis voilà, puis après s'ensuit une rivalité entre les deux qui pourrait être très bonne. Et ensuite, je sais pas, Bray Wyatt pourrait se diriger avec sur une rivalité. Je sais pas, parce que pour moi, ils pourront pas faire un tag team avec Luke Harper, hein, ce serait vraiment un peu con quand même. Pourquoi pas, hein, mais Bray Wyatt a largement, et Luke Harper aussi, les deux ont le talent pour être au moins au mid-card, hein, même au main event, hein, ils ont... Surtout, non, Luke Harper en mid-card. Par contre, Bray Wyatt a le talent pour aller au main event, mais je pense pas encore qu'il pourra y aller. Mais après, je pense à une rivalité, peut-être pour le titre intercontinental ou un truc comme ça. Voilà. Ou le titre États-Unis, je sais pas. Intercontinental Championship match, Triple Threat, entre le Big Show, Ryback et The Miz. Voilà, une rivalité, Ryback qui est un des babyface actuellement de la fédération, il est vraiment aimé en ce moment. Ryback qui a fait son retour il y a pas longtemps, The Miz, The Miz, on sait pas trop ce qu'il fout là, mais bon. Big Show, je pense qu'il va pas faire grand chose dans ce match. Car oui, on va directement attaquer dans le match. Big Show, je pense pas qu'il va faire grand chose. Ryback, il va mener la danse avec le Big... en fait, je pense qu'il y aura un affrontement entre le Big Show et Ryback. Où Big Show va dominer au début. Ensuite, retournement de situation, Ryback va dominer tout le long. The Miz va venir attaquer des fois, hein, et The Miz va rester en lâche sur les côtés, des fois venir attaquer. Et je pense qu'à la fin, The Miz va venir en lâche. Et je sais pas, par exemple, Ryback qui fait le shell shock sur le Big Show. Voilà. The Miz qui arrive par derrière, qui fait son Skull Crushing Finale à Ryback sur le Big Show. Voilà, et ensuite il fait le tomber The Miz et il gagne le titre. Mais pour moi, The Miz va être champion avec triche, on va dire, voilà, en lâche. Voilà, pour moi, The Miz va repartir champion, et vraiment, ce serait dommage, mais je pense que ça va être ça. Voilà, donc The Miz champion d'après moi. L'avant-dernier match, je sais pas si c'est le main event, voilà, normalement ce n'est pas le main event. Voilà, de toute façon il y a deux main events, hein, c'est simple. Big Show, ok, d'accord. Brock Lesnar contre Undertaker, voilà, une rivalité historique, hein, c'est une très bonne rivalité, même si, comme je vous l'ai dit lors de ma review de Battleground, le retour de Undertaker a mal été utilisé pour moi, il ne devait pas retourner comme ça face à Brock Lesnar.
Voilà. Mais pour moi, victoire de l'Undertaker, car s'il faut revenir Undertaker pour qu'il perde, ce serait vraiment bizarre. Mais quand même, il y a quand même des chances que Lesnar gagne, je dis pas. Mais pour moi, Undertaker va gagner. Mais Lesnar pourrait gagner car, je m'explique, Undertaker pourrait perdre ce match. Voilà, donc il annonce sa retraite. Voilà, il perd ce match et annonce sa retraite. Et ensuite, on a Sting qui revient en début d'année prochaine et qui lui dit tu crois que je suis venu pourquoi je suis venu pour faire ce match contre toi à la base et finalement on a Sting Undertaker à WrestleMania 32, ça peut être aussi une solution. Voilà, donc pour moi victoire, je ne sais pas, je suis assez mitigé mais j'aimerais plus quand même une victoire d'Undertaker. Voilà. Et moi ma préférence ce serait que Brock Lesnar gagne honnêtement, hein. Je préférerais Brock Lesnar qui gagne. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va passer au main event, je sais pas si c'est le main event encore une fois. Le titre des États-Unis et de la WWE World Heavyweight Championship sont en jeu. Les deux titres sont en jeu. Le gagnant gagne les deux titres. John Cena contre Seth Rollins. John Cena, on sait pas trop ce qu'il est venu faire comme ça. Bon, après, on a une idée. Hein. C'est vraiment carrément du spoil qu'ils nous ont fait. Car honnêtement, John Cena qui vient alors qu'il n'a rien à voir avec Seth Rollins, c'est surtout pour lui faire avoir son record à SummerSlam, même si il le mérite. Puisque honnêtement, je trouve qu'en ce moment, John Cena fait de très gros efforts et je suis pas le seul à le penser. Beaucoup sont à le penser. John Cena fait vraiment de gros efforts en ce moment et je verrais bien une victoire de John Cena qui devient champion aux États-Unis et World Heavyweight Championship, qui va rallier les deux titres, hein. Une première dans l'histoire. Alors ce sera pas les titres unifiés, mais il aura les deux titres. Ce sera une première dans l'histoire. On a eu beaucoup de fois Intercontinental, Tag Team et US, mais pas US et Double World Heavyweight Champion. Il me semble, hein, mais je crois. Je suis même presque sûr et certain. Donc voilà, donc pour moi, cette rencontre va être, ça va être un très beau match, très bon match. Pour moi, John Cena qui va remporter le titre comme je vous l'ai dit, qui va détenir le record, en plus de champion de la WWE. Non, champion du monde, hein, d'un record de championnat du monde, excusez-moi j'ai bugué, avec 16 qui va battre Ric Flair. Voilà, donc pour moi John Cena va gagner. Et ensuite, peut-être une possibilité, je sais pas si ça va se faire, mais pour moi ça peut être une possibilité. Sheamus qui intervient qui gagne avec la mallette. Alors si vraiment ils veulent faire un truc de ouf avec John Cena qui défend le titre après face à Sheamus, mais ça serait vraiment abusé et dévalorisant pour Sheamus. Donc pour moi, Sheamus qui intervient, ou alors, ça pourrait être aussi une autre solution. Je pense à John Cena qui garde le titre World Heavyweight Championship, mais qui perd le titre des États-Unis de la semaine, le lendemain à Raw dans un Open Challenge. Face à justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Cesaro ou Owens, le gagnant des deux. Et donc pour moi Cesaro, vu que je pronostique Cesaro. Donc voilà, ça peut être deux solutions. John Cena le lendemain qui perd son titre US dans un Open Challenge face à Cesaro. Ou Sheamus qui intervient et qui remporte le titre World Heavyweight Championship avec sa mallette. Voilà, donc c'était tout pour mes pronostics et preview de SummerSlam. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Désolé, je vais pas faire un gros montage. Car vraiment, si vous voulez la vidéo, vu que je pars dans pas longtemps, si vous voulez vraiment la vidéo maintenant, et pas après le pay-per-view, hein, je suis obligé de pas faire un gros montage, désolé. Je vais juste mettre un fond avec marqué SummerSlam, je vais pas mettre chaque image à chaque match. Voilà, parce que ça prendrait 10-15 minutes de plus, et bon là, il faut vraiment que j'aille dans pas longtemps, dans même pas une demi-heure, donc voilà. Faut me préparer et tout, donc voilà. Donc c'était fait à la tâche, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Et n'oubliez pas, et n'oubliez pas, je pars en week-end, je suis de retour lundi pour une nouvelle vidéo. Peut-être le premier épisode, oui c'est sûr le premier épisode du Let's Play sur WWE Supercard saison 2. Allez, salut tout le monde.